Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Nous assistons ici à une entrée des préparatifs de la grande guerre mondiale. Il s'agit là de l'Estonie qui vient de se prononcer, de vouloir frapper sur la Russie en premier, avant même que la Russie ne va atteindre les lignes de ses frontières. Et oui, l'Estonie a déclaré qu'elle va frapper sur la Russie avant même l'assistance de l'OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on connaît tous que cet acte de l'Estonie va complètement créer ici des sérieux dégâts sur l'Estonie et l'OTAN. Alors, ces voisins de la Russie sont tellement excités de passer en jet contre la Fédération de Russie. L'Estonie, la Lituanie, la Finlande et tous les autres. Ils veulent coûte que coûte passer à l'acte. Mesdames et messieurs, l'information a été relayée par Defense One. Defense One a relayé cette information. Mais ce que l'Estonie est en train de faire, ce que l'Estonie est en train de préparer contre la Fédération de Russie, on se pose bien des questions. Est-ce que des Iskander ne vont pas les retrouver là-bas? Est-ce que des Zircons ne vont pas les retrouver là-bas? Parce que ce qu'ils sont en train de dire, que je vais vous relayer tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide, du premier et deuxième conflit mondial, où il n'y avait pas de technologie avancée. On parle là de la Russie. Nous parlons d'une des plus grandes puissances au monde. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce que la défense estonienne a déclaré ces dernières 24 heures? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, comme à l'accoutumée, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéo, mais en la partageant au maximum. Oui, alertez le monde, alertez les alliés, alertez tous ceux-là qui peuvent visionner cette vidéo et à donner un coup de partage à cette réalisation. Je vous en prie, c'est très important. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime, pas parce que l'Estonie veut frapper sur la Russie. Non, c'est pour sécuriser notre vidéo et sécuriser notre page. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, cliquez sur suivre là en dessus, juste en bleu là, et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames et messieurs, l'Estonie veut frapper la Russie plus vite que l'OTAN. Selon Defense One, l'Estonie veut frapper sur la Russie plus vite que l'OTAN. C'est fort. Alors, pour ce faire, le pays envisage d'acheter et de commencer à produire des missiles et des drones kamikazes, a déclaré le chef du département national des achats de la défense, Magnus Waldemar. Il s'appelle Magnus Waldemar. Vous comprenez? Selon lui, les nouvelles armes devaient permettre à l'Estonie de frapper l'ennemi avant qu'il n'atteigne ses frontières. Selon lui, les nouvelles armes vont permettre de frapper sur l'ennemi avant que l'ennemi n'atteigne ses frontières. Donc, ils appellent la Russie les ennemis. Ils se permettent de frapper en premier sur la Russie avant que la Russie ne va atteindre ses lignes frontalières. Mais dites-moi, si les Russes sont en train de se préparer pour se rendre sur leurs frontières et que l'Estonie ouvre en premier le feu sur la Fédération de Russie, à quel niveau nous serons? À quel niveau serons-nous? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Chères dames, chers messieurs, ils ont continué en disant, dans une telle situation, il est impossible de continuer à mener des combats rapprochés avec les armes anti-chars. Donc pour eux, il est impossible, complètement impossible, de faire un face-à-face très rapproché avec la Fédération de Russie. Donc, il faut passer à l'acte, mais d'une façon très éloignée avec des missiles. La première question qu'on pose, est-ce que l'Estonie a le type d'armes à longue portée, à courte portée ou à moyenne portée que la Russie possède? L'une des premières puissances militaires nucléaires au monde. C'est vous qui voulez faire face avec quel genre de missile en fait? C'est de ça qu'il s'agit. Avec quel genre de missile?
La Russie a des systèmes, a des missiles balistiques intercontinentaux qui ont multiples têtes, qui sont capables d'envoyer un seul missile sur l'Estonie, mais à plusieurs zones, sur plusieurs zones. Vous comprenez? C'est ce pays-là qui veut faire face à la Russie et qui se prépare à frapper sur la Russie en premier. Mais c'est un rêve. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut arrêter de rêver. Vous comprenez? Il a continué en disant, nous devons aller plus loin et neutraliser les forces ennemies avant qu'elles n'atteignent la ligne de front. Nous devons aller plus loin et neutraliser les forces ennemies avant qu'elles n'atteignent la ligne de front, a déclaré M. Sarr. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelle audace! Ça, c'est ce qu'on appelle rêver en couleur. Vous rêvez sur l'action que vous avez déjà commise dans le rêve. Mais en réalité, le rêve est permis, mais les réalités du terrain sont là. La Russie possède des systèmes antimissiles. La Russie a des armements même sur le côté, sur le sol de la Biélorussie, qui pourront toucher directement sur l'Estonie. Vous comprenez? Et sur le sol russe, sur le sol biélorusse, il y a ici des forces armées russes là-bas. Il y a des armements russes. Il y a même des têtes nucléaires russes. Des missiles balistiques sont là-bas. Ils ont oublié. Ils font face à une grande puissance, mais qui a aussi des alliés très sûrs. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il a ajouté que l'Estonie devrait agir plus rapidement que l'OTAN pour assurer la sécurité du pays. L'Estonie devrait agir plus rapidement possible que l'OTAN pour assurer la sécurité du pays. Mais étant même à Moscou, on frappe sur l'Estonie, on efface mais complètement l'Estonie avec un seul missile balistique. Oui, avec un seul missile intercontinental, un Satan 2 ou on appelle comment Sarmat, ça efface mais complètement. Ces zones-là où se trouvent les soldats otaniens, les soldats estoniens, un seul missile hypersonique va complètement neutraliser tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils ont oublié ça en fait. La Russie suit au pas ce que l'Estonie est en train de faire. Et je crois que ça serait un mauvais signal. C'est un mauvais signal pour eux qui sont en train de lancer à la Russie. Ils continuent de montrer qu'ils sont des premiers ennemis de la Fédération de Russie. L'Estonie, la Lituanie, la Finlande, ils continuent de se présenter au nez de la Russie. Ils sont d'abord même d'ailleurs aux portes de la Fédération de Russie. Mais il suffit juste une semaine pour envahir complètement l'Estonie. C'est un tout petit pays. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Ou ils sont en train d'appeler l'OTAN à les fournir ces missiles à longue portée. Je ne sais pas. Pour se préparer le plus rapidement possible à l'armement. Peut-être c'est par rapport à cette déclaration, ça va pousser à l'OTAN de vite leur livrer des missiles et de mieux se préparer. Parce que si l'Estonie s'engage dans ce sens-là, de frapper sur la Russie en premier, chères dames, chers messieurs, la Russie ne va jamais et jamais tolérer ça. Et oui, parce qu'elle a été agressée. Donc la Russie, la Corée du Nord vont entrer dans la danse contre l'agresseur. Et ça va ouvrir le bal d'une troisième guerre mondiale qui va appeler l'OTAN à utiliser, à faire recours à l'article 5 de l'Alliance otanienne. Si l'un de nous est touché, toute l'Alliance se met contre l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va se retrouver dans une troisième guerre mondiale. C'est ça qu'il s'agit, monsieur. Vous comprenez? C'est une troisième guerre mondiale que l'Estonie veut déclencher. Et oui. Et après, les alliés de l'Estonie, donc l'Alliance otanienne va suivre dans la danse. Et par rapport à cela, c'est peine perdue. Parce que la Russie a des moyens sophistiqués, plus que sophistiqués, pour faire face à l'OTAN. La Russie a des systèmes, des appareils sous-marins qui sont dans les, qui flottent dans la mer, mais qui sont d'ailleurs invisibles. Alors, imaginez-vous que sur les côtes estoniennes, l'un de ces appareils fasse surface et envoie les pluies. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne sais pas s'ils ont réfléchi à tout ce qu'ils sont en train de préparer, mais pour moi, je dis encore, c'est un rêve. Et sûrement, ils sont en train d'appeler l'OTAN à les fournir les capacités d'armement qu'il faut pour se préparer au combat. Oui, c'est par rapport à ça, ils veulent montrer leur degré de force à l'OTAN. L'Estonie qui est même d'ailleurs, je connais, je ne sais même pas s'ils atteignent même 5 millions ou 10 millions d'habitants. Je ne sais pas. La Russie, qui a plusieurs États, c'est une fédération.
On ne sait pas où ça va sortir. Oui, on ne sait pas où ça va sortir. Voilà ceux-là qui veulent faire face aux Russes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Rassurez-vous de partager au maximum la vidéo en question. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et oui, dès que vous cliquez sur le lien, vous cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification juste à côté. Rassurez-vous de mettre la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et sécurisez cette vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.